Tous égaux. Il n'est pas anodin que deux des plus importants faits divers français depuis les 30 dernières années, Jean-Claude Roman en 1993, Xavier Dupont de Ligonnès en 2011, soient liés à des individus qui ont mis leur moi au-dessus de tout et ont préféré massacrer leur famille plutôt que de voir s'effondrer la représentation qu'elles avaient d'eux. On peut ajouter à ces deux épisodes tragiques celui du crash du vol 95-25 de l'avion Germanwings le 24 mars 2015. Cet état d'esprit haineux procède du « après moi le déluge » ou « puisque je ne m'en sors pas, autant emmener aussi les autres vers le fond ». Une autre lecture de ces affaires est possible. On pourrait mettre ces événements sur le compte du fait que la société libérale et capitalistique à l'extrême considère que chacun doit être responsable de lui-même et par conséquent n'a plus besoin d'appui ou d'aide pour prendre sa part au monde. Nous avons cru, ou plutôt on nous a fait croire, que chaque individu libre pouvait s'édifier tout seul et qu'il allait arriver tout cuit pour être utilisable par les organisations publiques ou privées qui viennent alors piocher les compétences recherchées représentées par des individus auto-réalisés, comme on viendrait prélever en magasin le yaourt de son choix, sans avoir aucunement contribué en amont à sa formation ni à son développement. Plus aucune structure collective, telle que celle que représentait autrefois le Parti communiste ou les rites des pratiques religieuses catholiques, par exemple la discussion après la sortie de la messe, pour venir s'appuyer dessus. Plus aucun imaginaire commun pour s'y fondre dedans et grandir ensemble. Plus aucune structure pour être portée, entraînée par des voisins de cœur qu'on aurait choisis. Plus aucun tuteur pour aider l'arbrisseau à pousser droit. Une société faite exclusivement pour des séquoias solitaires. Aucun bosquet ni futaie. La génération adulte actuelle, et je m'y inclus pleinement, s'est lavé les mains de prendre en charge elle-même l'éducation de ses enfants sous prétexte qu'ils étaient des individus libres et capables de se débrouiller par eux-mêmes. Cette tâche a été sous-traitée aux institutions de l'État, l'école principalement, qui n'a pas pu répondre correctement à l'ensemble des besoins. Il est frappant de retrouver dans ces trois faits divers majeurs le fait que la représentation sociale a tenu un rôle prépondérant dans le passage à l'acte. Jean-Claude Roman, dont le métier inventé de médecin et chercheur à l'OMS, structurait la perception idyllique qu'avait son entourage de lui. De Ligonnès, avec ses multiples échecs professionnels et dont le train de vie, dû à sa famille, a percuté le mur des dettes contractées. Andreas Lubitsch, avec son obsession de rester pilote de ligne et rien d'autre. Aussi, lorsque cette atomisation de la société ne permet pas à certains individus de se réaliser, de se fondre dans le mythe de l'épanouissement que la société leur fait miroiter, alors certains, plutôt que de remettre en cause ce mythe, effacent ceux qui pourraient constater qu'ils n'ont pas été à la hauteur de ce qui leur a été socialement demandé. Je ne suis pas en train d'excuser les actes horribles et irréparables qui ont été commis lors de ces trois épisodes tragiques, rien ne les obligeait à mentir à leur entourage, mais d'expliquer qu'ils peuvent être perçus aussi comme le revers des réussites individuelles qu'on nous vante tant, des cuisants échecs du modèle néo-capitaliste. Certains qui n'en ont pas eu la force ou les capacités auraient pu, dans une autre société, être accompagnés, aidés à réussir. Nos trois meurtriers de masse n'ont sans doute même pas imaginé demander cet appui, car ils avaient tellement intégré que c'était à eux de se débrouiller seuls. Ils se sont alors enfermés dans un mensonge dévastateur. Comme dans un cri muet, ils ont retourné contre les autres leur impuissance à se réaliser. Si la réussite tant vantée par le modèle actuel est dite individuelle, son échec, lui, éclabousse tout le collectif.